on va commencer par saluer nos invités. Fanny Dodi, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Je rends grâce. Très bien. À côté de vous, c'est Lawson Kaka qu'on ne présente plus. Merci d'être en studio. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. John Atisso. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va? Stéphane Atigossou est en studio aussi. Merci d'être là. Bonjour à toi Franck, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Sport FM. Merci de refuser le repos pour nous écouter. Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, merci. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Et on parle d'abord tennis de table, le ping-pong comme on l'appelle. Fanny Dodi est à Lomé. Dites-nous pourquoi, c'est les vacances, c'est pour passer un peu de temps avec la famille ou il y a autre chose derrière? Comme je le dis toujours, il y a un tout petit peu de deux. J'ai eu une semaine de vacances à Lomé et j'ai 3 semaines de préparation pour les qualifs des JO et les top 16 en Tunisie. Ça se passe bien? Il y a des difficultés sur le terrain, mais on rend grâce. Comme on le dit, tant qu'il y a le souffle de vie, il y a de l'espoir. Certains disent Agbetok Boulaoué. Donc, on ne va pas démissionner. Alors, les qualifs des Jeux Olympiques, c'est quand même des compétitions de très haut niveau. Mais comment préparez-vous tout cela et le mental, l'entourage, comment ça se fait? Mentalement, j'étais dédié. Je me suis dit, j'irai au qualif. Je vais le faire à coup de pied ou à coup de main, j'irai en Tunisie. Au départ, ce n'était pas dit que j'irais. Le comité avait prévu nous aider pour les préparatifs et tout. Mais à un moment donné, ils n'ont pas eu de subventions. Donc, ils nous ont dit on ne pourra pas y aller. C'est juste pour cette raison que je suis là, pour frapper à des portes qu'il faut. Et non. Fanny a besoin de moyens Comme toujours, oui, j'ai besoin de moyens. Mais je ne mâche pas le mot. Je dirais, M. Bayor, le président du comité olympique, m'a promis qu'il fera de son mieux avec la fédération pour que j'y participe. Lawson Kaka, oui. Fanny Dodi, l'un des meilleurs africains en matière de tennis de table. Vous connaissez cette discipline, vous l'avez pratiquée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces qualifs des JO 2020? Fanny Dodi, que vous suivez, mais est-ce qu'il a une certaine chance d'aller arracher, on va dire, ces tickets? Bon, évidemment, il a ses chances. Et l'Afrique doit avoir 6 joueurs aux Jeux Olympiques. Alors, il y a déjà 2 joueurs de qualifiés. Donc, il reste 4 places pour une trentaine de joueurs. Mais ça va pas être du gâteau. Ça va se faire. Et avant les JO de Rio 2016, Agbetogo a fini 5e au lieu de 4e. Il a failli aller au jeu, mais je crois que Agbetogo, c'est pas... Fanny Dodi, c'est pas Agbetogo. Chacun a sa chance. Alors, je crois que Fanny a très bien fait de venir au Bercail pour se ressourcer. On a établi ensemble un programme d'entraînement de 5 à 6 heures par jour. Et avec, je ne dirais pas de la condition physique, mais de l'entretien physique à l'approche des compétitions. Il ne faut plus trop user. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a concocté un programme qu'on est en train de suivre scrupuleusement. Pour le moment, il tient bon. Il y a ces muscles qui lâchent un tout petit peu, mais avec un peu de travail de récupération, je crois que ça va aller. Fanny Dodi, oui, vous, en voyant venir cette compétition dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays à jouer. Le technicien, je veux dire, le DT a parlé de 4 places pour une trentaine de pays. Il va falloir batailler. Ah oui, ça c'est sûr, il va falloir batailler. En voyant venir cette compète, je me suis dit, ça c'est ma chance. C'est la seule chance que j'aurai pour participer au JO. Si j'ai une chance, ce sera celle-ci. Et il faut la saisir. Ah oui, parce qu'on a été au Maroc la fois dernière, où on a joué les Jeux africains. Pratiquement tous ceux qui ont fini dans les 8 premiers ou dans les 16 premiers, je les connais, je les ai déjà joués. J'ai joué presque tout le monde. J'ai perdu contre le numéro 3 égyptien, qui ne vient pas.
il y a les Égyptiens qui ne viennent plus. Il n'y a que le Nigérian, un Sénégalais, qui sont, ils vont prendre les 3 premières places s'ils ne se rencontrent pas, parce qu'ils sont un peu au-dessus de nous. Mais les autres, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Malgaches et autres là, je les ai déjà joués, je sais comment me débrouiller avec eux. Donc, les Congolais également. Oui, les Congolais. Mais si il y a une place, aller chercher la 4e place, c'est sur la marchandise. Donc vous visez juste la 4e place. Ouais. Vous pouvez pas être au-dessus. C'est quand même un jeu. Il peut arriver que vous battiez par exemple le Sénégalais, d'autres qui sont au-dessus. C'est quand même du sport. Hein. Ah oui, ça peut arriver. Mais actuellement, mon but, c'est d'aller en demi-finale. C'est passer les quarts de finale et en demi-finale. Quand on est en demi-finale, c'est bon. C'est que les JO, c'est calé. Lansana Kaka, c'est possible. Vous avez parlé d'Agbetor Gloma aussi, qui était 5e, juste en dessous de ce qu'il fallait. Mais aïe. Et là, c'est un défi, un autre défi pour Fanny Dodi. Il s'agira pour lui de mieux faire. Hein, oui, je crois. Et de laver quelque part cet affront et cet échec. Et je crois comme il a dit lui-même, il a vraiment ses chances d'aller au JO. Mais je déplore un peu le fait que Agbitoglo ne puisse pas participer à ces éliminatoires. Il l'a voulu ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, aux dernières nouvelles, il paraît qu'il serait blessé. Il était programmé. Il était programmé à aller aux Jeux africains parce chaque pays doit présenter 2 de ses meilleurs joueurs. Mais aux dernières nouvelles, il paraît qu'il serait blessé. Alors, si Agbitoglo était là, l'un pouvait déblayer le chemin pour l'autre. C'est le plan qu'on avait concocté ensemble. Vous utilisez le conditionnel. Vous avez vérifié vous-même cette blessure? Non, c'est hier qu'on aurait appris. Bon, moi, je lui ai envoyé un message. J'attends son retour. Oui. Donc aujourd'hui, on peut dire que Fanny a eu une grosse chance de représenter le Togo au JO 2020. Il a ses chances. Mais je dirais qu'avant les qualifs des JO 2020, il y a le top 16 africain. Actuellement, au classement africain, Fanny est 11e au classement africain. Ouais. Donc, il fait partie des tout meilleurs. Il est devant Agbetoglo au classement africain. Ouais. Donc, je crois qu'il a ses chances à condition que le mental suive. Parce qu'à un niveau égal, c'est le mental qui fait la différence. Qui lui donne ce mental-là? Lui-même ou bien vous, ou bien l'entourage? C'est lui, c'est l'entourage, c'est la fédération, c'est le comité olympique, c'est le ministère des Sports. Si on le met vraiment dans des conditions idéales de travail, je crois qu'il peut. Mais le président du comité olympique a promis de nous assister. On a envoyé un programme de préparation au comité olympique, au ministère. Dans ce programme, pour les qualifs des 2020, c'est le top 16 africain qui va servir de match phare. Mais pour la Fédération internationale de tennis de table, il y a un Open au Portugal, juste avant le top 16 africain et les qualifs des JO. Si Fanny pouvait participer à cet Open du Portugal, avant de jouer les top 16 africains, avant d'aller au qualif des JO, je crois qu'il serait vraiment bien aguerri. On revient à vous pour peut-être rassurer les Togolais, vous demander leur soutien, qu'ils croient en vous finalement. Ah oui, je dirais à tout un chacun, à tous les Togolais, j'ai du mal à promettre, mais quand je promets, c'est que je peux le faire. Mais là, on rend tout dans la main de Dieu, on remet tout dans la main de Dieu et on va voir ce qui va se passer. C'est votre promesse, ça, remettre tout entre les mains de Dieu. Les autres qui seront là, il y a Dieu derrière eux aussi. Je sais. Très bien. Mais chacun a son Dieu et à son moment donné. Ou bien. Très bien, merci et bonne chance, bon courage. On est ensemble dès que possible. Revenez ici à Sport FM. Lansana Kaka, merci. Revenez quand vous voulez. Et bon courage, à très très bientôt. Merci Franck. Merci Franck, à bientôt. À bientôt. Ouais. Merci de choisir Sport FM. Et après le tennis de table, on va parler football avec Boulouissou qui veut voir maintenant les choses en grand. Un partenariat conclu avec World Sport Management dirigé par l'agent de joueur que vous connaissez, Hugues Orobilly Rode. Voilà, et on va parler de tout ça. Grégoire Attignon, vous étiez à Anéor, le siège des requins mâles. C'était ce mardi, oui. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'avez-vous constaté?
Ben, ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté, cet accord, bien sûr, partenariat entre le club d'Anihok, Boblessou, et puis la structure World Sport Management que dirige Hugues Orobilly. Je crois qu'il faut quand même féliciter Boblessou qui a quand même accepté ce partenariat parce que Boblessou a voulu quand même faire quelque chose de grand. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que cette structure apporte beaucoup plus de choses à la formation de Boblessou, mais que cette structure apporte également beaucoup plus de visibilité à la formation donc des lacs. À travers donc la communication, on a beaucoup plus mis l'accent sur la communication. Ce que va devenir maintenant Boblessou sur le plan communicationnel, ce que va faire avec cette équipe-là, on a beaucoup plus parlé de ça. Cette structure également va beaucoup plus apporter l'équipement, des équipements à la formation de Boblessou, habiller les joueurs, que ce soit l'entraînement ou bien les matchs, et également permettre à cette équipe ou bien aux joueurs de voir ailleurs, de se vendre sur l'échiquier international, et c'est cela. Mais cette structure va également amener des joueurs. Et c'est ce qu'on a constaté par rapport aux nouveaux joueurs qui sont arrivés. On a vu des joueurs qui sont venus du Mali, de la Guinée, du Ghana également, de la Côte d'Ivoire également, du Togo. Il y a des joueurs donc, qui viennent également des clubs du Togo. Il faut dire que World Sport Management a déjà essayé cela à l'extérieur. C'est la première fois que cela se fait avec un club togolais. Boblessou est le premier club togolais avec lequel World Sport Management signe ce partenariat. Donc moi je crois que c'est quand même bien. C'est pour permettre quand même à cette équipe de voir un peu plus loin. Maintenant, c'est un partenariat. Il va falloir respecter véritablement les clauses de ce partenariat-là, que les deux parties respectent véritablement les clauses. Ce que World Sport a promis, il va falloir que World Sport arrive à respecter cela. Et ce que Boblessou également va faire à travers donc, ce partenariat, que Boblessou arrive également à le faire. Donc, je peux dire que c'est bien pour cette formation des lacs. Le président Akere Boro et puis son vice-président affirmé à Javon quand même accepter cela, et je crois que hier on a quand même assisté à la présentation justement de ce partenariat, également la présentation de certains des nouveaux joueurs. On nous parle de plusieurs joueurs qui étaient là, mais à la fin ce ne sont pas les 30 qui seront retenus. Il y aura certains qui seront retenus. On nous a présenté hier 5, mais il y a d'autres qui étaient également là, puisque le Malien, je ne l'ai pas vu à la présentation, même s'il était là, mais on ne l'a pas présenté. Mais il y a donc, je crois que c'est quand même bien quand vous écoutez un peu les responsables, les dirigeants de Boblessou. L'objectif pour Boblessou cette saison, c'est de jouer le haut du tableau. On vise la première ou la deuxième place, pourquoi pas. Pour être continental. Pour être continental. Donc c'est un peu ce que veut la formation des LAC à la fin de cette saison. On va écouter d'ailleurs le patron de World Sport Management, Hugues Orobilly. J'ai senti en fait l'engouement des dirigeants. J'ai senti qu'ils avaient une vision. Et cette vision se devait d'être accompagnée. En bon Togolais natif un peu aussi de la région, on a senti de fait la mission d'accompagner cette équipe et d'en faire une des équipes phares du Togo. L'accompagnement, c'est d'apporter notre expertise dans le domaine du management du sport, la gestion des effectifs, le recrutement et aussi apporter un peu de financement au club pour pouvoir grandir. Vous savez qu'aujourd'hui, les clubs togolais sont basés sur les finances des dirigeants. Nous, on a un portefeuille et aussi un peu de finances qu'on vous a apporté au niveau du club, changer un peu la mentalité, changer l'environnement, changer un peu le style de comportement des joueurs et tout. Donc c'est de faire grandir un peu ce club à travers cela. Qu'est-ce que World Sport Management gagne en retour? C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est de pouvoir développer le club, de permettre d'avoir beaucoup de talent. Et sur les retours d'investissement, c'est sur les transferts des joueurs. Les meilleures qualités de joueurs qu'il y aura ici, quand ils seront transférés, on aura un pourcentage sur ces gains-là. Donc c'est surtout sur ça qui nous a motivés de pouvoir peut-être apporter nos finances qu'on a. Sinon, c'est pas simplement pour du bénévolat, mais c'est d'apporter une certaine expertise, renforcer le club au niveau des talents. Maintenant, ces talents-là, on va les transférer à travers notre réseau de clubs qu'on a à l'extérieur, et ensuite, maintenant, le club sera gagnant et la société aussi gagnante. Hugues Orobilly, le directeur général de World Sport Management, oui, c'est quelqu'un qui a des relations à travers tout le continent et au-delà du continent. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un bon partenariat pour Boblessou? Vous allez découvrir déjà sur le maillot de cette équipe-là, World Sport Management griffé. Voilà, Stéphane Atigossou. Oui, je pense quand même que c'est une bonne chose, a priori, et si partenariat il y a eu. Et comme l'a dit Grégoire, il s'agira de respecter les clauses pour que ce partenariat puisse vraiment être gagnant-gagnant pour les deux clubs. Moi, je me réjouis particulièrement parce que
les clubs togolais font beaucoup d'efforts ces derniers temps. Et hier, c'était la SK qui a engrangé un très grand coach, disons, ça comme ça pour l'instant. Au vu du palmarès du monsieur, c'est quand même une très belle pioche. Maintenant, aujourd'hui, c'est Gbowolosou qui signe un partenariat. Ça voudrait dire qu'on a de l'ambition. Et ça, c'est une bonne chose. Je crois que maintenant, il faudrait mettre les petits plats dans les grands pour que le partenariat soit respecté, pour que le niveau de notre championnat puisse être élevé et que les joueurs qui sont les principaux acteurs puissent trouver des occasions pour aller monnayer leur talent ailleurs. Donc je félicite les dirigeants de Gbowolosou. Je félicite aussi Hugues Rode, que je connais très bien, qui est dans le management du football et des footballeurs depuis plusieurs années. Et je sais qu'il a une très belle expérience là-dedans. Et tout ce que je souhaite, c'est que le reste se fasse en toute honnêteté. Il a une très belle carte de visite, Hugues Roby Rode. Nous allons, avant d'écouter John Atisso, écouter l'entraîneur de Gbowolosou, Théophile Bola. Jouer la tête, essayer de gagner le plus de matchs possible, être premier en phase retour. Bien entendu, ça va s'additionner avec les points des matchs allés. Et si on est bon, pourquoi pas être dans les 3 premiers. On est venu pour faire un travail. J'ai joué sur le banc en 5 matchs. Je pense qu'on n'avait pas l'effectif pour faire ces matchs-là. Maintenant qu'on est à jour sur le plan licence, je pense qu'on ne va pas aller pour échouer, pour perdre des matchs. Bref, on va jouer à fond les matchs retour avec les enfants qu'on a. Nous avons les moyens humains déjà, c'est pas mal. Aussi avec un partenaire qui vient d'arriver, je pense que ça va booster les enfants. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces nouveaux joueurs-là qui viennent d'arriver? Il ne faut pas parler des nouveaux joueurs maintenant parce qu'ils sont là. D'autres, je ne connais pas le nom, mais il faut dire que nous avons un Malien qui est là. Nous avons un Ivoirien qui est défenseur central. Au milieu de terrain, on a presque tout le monde. Je pense que le poste qui est toujours difficile qu'on va colmater, c'est toujours le poste d'avant-centre. Qu'on n'a pas toujours eu la chance de trouver cette perle rare qu'on n'a pas eu d'abord. Donc là, nous sommes en train de voir. Mais sinon, il y a toujours possibilité de faire d'autres systèmes pour jouer. Aujourd'hui, je dirais qu'on est prêt pour aller jouer. Prêt pour aller jouer, dit Théophile Bola. Il a parlé d'un aspect important de ce partenariat. Des joueurs qui seront talentueux peuvent être proposés à l'extérieur. On peut leur proposer d'aller monnayer leur talent ailleurs. Il y aura un pourcentage. C'est un partenariat gagnant-gagnant à l'arrivée. Oui, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et quand on voit le travail qui a été fait au niveau de Gbowolosou, il faut quand même féliciter le directoire, parce que bien avant l'officialisation de ce partenariat entre Gbowolosou et World Sport Management, World Sport a déjà quand même enregistré dans son rang un joueur de Gbowolosou qui n'est autre que le Béninois Ulrich Kenom, qui est très bon. Cela veut dire qu'il y a un recrutement qui a été bien fait à ce niveau. C'est ce qui a d'ailleurs poussé l'agence de management à venir quand même pour véritablement tisser cette relation-là avec ce club d'Anéhor. Maintenant, c'est une bonne chose pour Gbowolosou parce qu'à chaque fois on parle dans les studios par rapport quand même au professionnalisme ou mais à la professionnalisation des clubs. Je pense que Gbowolosou tend vers là parce que maintenant ça devient une restructuration au niveau de la direction et également au niveau des joueurs, parce qu'on nous parle des joueurs qui sont venus du Mali, de la Côte d'Ivoire. Ils sont des joueurs qui ont quand même cette expérience-là pour quand même donner ou partager cela avec les joueurs qui sont actuellement ici. Et maintenant, par rapport à tout ce qui se passe à ce niveau, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'à la fin, Gbowolosou va gagner et également World Sport Management va gagner. Comme le responsable de cette agence-là l'a dit, ce n'est pas du bénévolat. Et cela veut dire qu'on est maintenant dans le pur business. Oui, on est dans le pur business. Et il faut véritablement respecter la clause comme les uns et les autres l'ont dit. Et moi, je pense que dans le football, il n'y a pas de déficit. Quand on arrive quand même à faire les choses dans les règles de l'art, quand on arrive également à faire les choses de la bonne des manières, il n'y a pas de déficit où il n'y a pas quand même de dette à la fin. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont bons, à l'instar de Ulrich Kenom. J'insiste sur lui parce que c'est un talent à surveiller, c'est un talent à l'état pur qui arrive quand même à faire la différence au niveau du milieu de terrain de Gbowolosou. À part lui, il y a d'autres joueurs également, nous au Club Kosivi, qui ont d'ailleurs joué en Côte d'Ivoire, en Guinée, avant de revenir au Togo. Il y a des joueurs sur lesquels World Sport Manager peut quand même s'appuyer
pour véritablement avoir un retour sur investissement. Mais c'est une très bonne chose pour Gbagbo-Lesso parce que maintenant, on aura une équipe qui sera beaucoup plus professionnelle, qui va quand même avoir cette atmosphère de professionnalisme, ce qui va leur permettre véritablement de titiller le haut niveau avant peut-être d'avoir une place qualificative pour la Coupe continentale. Pourquoi pas? Lorsqu'on regarde un peu le classement après la phase aller, Gbagbo-Lesso est 7e. Derrière ASK avec 17 points et l'on veut voir les choses en grand désormais lors de la phase retour. On vous signale quand même que Gbagbo-Lesso n'a jamais perdu à domicile lors de la phase aller. C'est 3 victoires à la maison, 3 nuls, 1 victoire à l'extérieur, 2 nuls à l'extérieur et puis 4 défaites à l'extérieur. Cette équipe, les Requins Mâles, ont été mauvais à l'extérieur. Grégoire, vous voulez ajouter? Oui, ce qu'il faut dire par rapport à cette formation de Gbagbo-Lesso, le problème de Gbagbo-Lesso à la phase, c'est un problème d'effectif. Il y a un problème d'effectif qui s'est posé parce que des fois, quand vous voyez un peu la feuille de match, il n'y a que 14 joueurs. L'entraîneur l'a dit, il n'y avait pas des joueurs capables de tenir. Il y avait un problème de licence qui s'était posé à la phase aller aujourd'hui. C'est fait. L'entraîneur dit que c'est déjà réglé, ce problème est déjà réglé. Mais entre-temps, à la fin également de ce championnat, on avait vu une liste qui avait circulé, comme quoi l'entraîneur veut continuer avec certains, il a libéré d'autres. Mais après discussion avec les responsables de club, je crois qu'on a quand même trouvé un terrain d'entente parce que sur la liste, moi j'ai vu des noms, certains joueurs que l'entraîneur voulait laisser partir, mais par après on a discuté avec l'ensemble du bureau et on a trouvé un terrain d'entente. Gueli ne part plus, selon ce que j'ai eu comme information, puisque également Ulrich Kenom était également sur le départ, mais je ne sais pas si finalement il va encore partir. Il y a d'autres joueurs, donc je crois qu'il va falloir, l'entraîneur ne peut pas tout d'un coup laisser partir cet effectif-là parce que arrivé un moment, ce sont ces joueurs-là qui ont sauvé un tout petit peu, excusez-moi, Gbagbo-Lesso des Lacs. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut... Le problème est réglé. Le problème est réglé. Il faut quand même essayer de continuer. Et voilà que déjà dimanche, Gbagbo-Lesso va à Womé face à Maranatha. Et quand on se rappelle qu'à la première journée, c'est Gbagbo-Lesso qui avait infligé la première défaite de la saison à Maranatha, 3-0. Et quand on sait que l'année dernière, Gbagbo-Lesso a battu Maranatha en aller-retour. Voilà, on verra bien. Ça va commencer. Bonne chance donc à Gbagbo-Lesso qui veut en tout cas afficher d'autres ambitions lors de cette phase de retour. On parle même du haut de tableau. On parle même d'une place continentale. Mais à la fin de la saison, on va marquer la pause. On parle d'un autre club qui a plus d'ambition aussi, c'est l'ASK qui veut reprendre son fauteuil. Et là, on a pensé qu'il y a un tout petit peu de limite du côté de Kassim Gouiazou. On est allé chercher Jonas Kokou-Komlan. Vous le connaissez, c'est un entraîneur qui a permis au Mali, les moins de 17 ans, d'être champion d'Afrique. Il a été 4e au niveau de la Coupe du Monde dans la même catégorie. Entraîneur des U20 djiboutiens. Il a tenté de prendre les éperviers, mais ça n'a pas réussi. Mais il est là au Togo. Il a désormais la direction. Il a désormais la direction des chauffeurs de la COSA ASK. Mais on va voir plus de spectacles lors de la phase retour parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont envie de montrer autre chose. Absolument. De toutes les façons, la seconde phase du championnat est souvent âprement disputée, puisque c'est au cours de cette seconde phase qu'on connaîtra les clubs qui vont jouer la Coupe continentale et au même moment, ces clubs-là qui vont descendre en division inférieure. Donc, ça va se jouer jusqu'au bout, mais ce sera encore forcément plus intéressant, surtout qu'il y a de la qualité qui s'y met, qui s'y injecte. Je crois quand même que avec ce que Gbagbo-Lesso est en train de nous prouver aujourd'hui et ce que ASK, comme tu l'as si bien dit, est en train de faire, il y a d'autres clubs aussi qui le font, peut-être qu'ils ne communiquent pas, on attend de voir. De toutes les façons, c'est une bonne chose pour notre championnat et l'arrivée de Jonas Akara est une très bonne chose. Moi, je crois que les dirigeants de l'ASK sont à féliciter. Maintenant, il faut se mettre rapidement au travail. Et souvent, on dit que chez nous, si on vient de l'extérieur, il faut maintenant apprendre à vivre avec nous parce que le Togo est spécial entre griffes. Et donc, comme Kassim Gouiazou est toujours là, je crois qu'il aura à montrer à Jonas très rapidement l'ambiance ou l'atmosphère qui prévaut aujourd'hui au sein du groupe et surtout dans la ville de Kara pour que cette amitié entre
l'entraîneur, le nouveau coach et les supporters se fassent très rapidement. Aujourd'hui, ils ont une nouvelle pelouse synthétique. Je crois que c'est encore une bonne chose. La même chose, malheureusement, n'est pas du côté de Bourlessou, où l'entraîneur qui nous est venu de la Guinée est venu tomber sur un terrain rouge. Je crois qu'Akara, lui, il a plus de chance. Je crois que tout cela, l'un mis dans l'autre, l'équipe de l'ASK quand même nous montre qu'elle a de l'ambition et le moins qu'on puisse lui souhaiter, c'est bonne chance. Et on va voir déjà à partir de la 14e journée, c'est le week-end prochain, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Peut-être les joueurs de l'ASK auront plus de facilité à circuler le ballon. Il y a une nouvelle pelouse synthétique qui a d'ailleurs servi de cadre au match amical entre les joueurs de la fédération, les journalistes et puis les gaillards de Kara. Un match dans lequel même on a vu le Lukaku de la FTF, le colonel Gikossi Akouvi, qui était là avec le brassard et d'autres joueurs. Victoire des joueurs de la Fédération togolaise de football, souvenez-vous la dernière fois, 4-1. Et il ne faut pas oublier Innocent Pato. Ah oui, lancé en profondeur, mais qui n'a pu éviter le tonneau. Lui-même, il a dit. Bonsoir d'ailleurs à Innocent Pato. Voilà, félicitations également à Amadou Ouattara. On ne savait pas, il était très bon dans le match. Il était un libéro d'Agaza de Lomé, Amadou Ouattara. Le commandant Christian Atekpe qui était là, le commandant Kondi. Le commandant, c'est un joueur. Le commandant Kondi a été joueur de Doumas FC. On a vu l'honorable Ametodi. Également, c'était très bon. Ouais, à la fin, il dit qu'il va reprendre avec les activités. Sans oublier Précadion, mais les gens l'ont négligé, peut-être l'ont vu de haut parce que voilà, vous le connaissez. Mais là, il a marqué le premier but. Il était. Bonsoir. Prosper Agboklou, bonne arrivée. Merci. Tout va bien. Par la grâce de Dieu. Voilà. On parlait de cette arrivée de Jonas Kokou comme là. Vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui peut apporter, on va dire, quelque chose en plus de ce qu'a fait déjà Kassim Gouiazou. On sait que la SK n'est pas bien ces derniers temps. Le champion en titre qui ne figure même pas sur le top 5, ils sont 6e avec 17 points sur 39 possibles. Ça veut dire que la SK a laissé combien ? 22 points en chemin. Mais ce n'est pas correct pour un champion en titre. Voilà. Qui a l'ambition de reprendre le titre et d'être encore continental. Voilà. Non, moi j'ai eu quelques discussions avec les joueurs de la CK2, mais plutôt hier au téléphone, au moins 3 joueurs avec lesquels j'ai discuté un peu au téléphone qui m'ont fait comprendre que d'abord au niveau du staff, il y a une ambiance terrible. C'est-à-dire que Gouiazou a vraiment le désir d'apprendre parce que il n'est pas poussé. Il est à sa place. Il est toujours à sa place. Il savait qu'il était toujours adjoint. Voilà. Donc, l'arrivée de Jonas est pour tout le staff technique un motif de satisfaction. Tout le monde, même un des entraîneurs qui disait que lui va même avoir à chaque fois un cahier à côté pour pouvoir noter. Parce que au niveau du message, de la communication... Jonas est considéré comme un maître. Voilà. Donc, déjà parce que il a quand même une licence pro. Et puis, il a fait beaucoup de stages sur l'aspect technique du jeu. Comment préparer les joueurs physiquement, comment faire les entraînements, comment doser les entraînements. Donc, il a un certain nombre de choses que les entraîneurs eux-mêmes, ils ont senti. Et quand vous écoutez un peu les joueurs, même les anciens du groupe, suivez un peu mon regard, qui nous disent que, franchement, le discours hier pour ce premier contact leur a permis de comprendre qu'il y a une différence entre le haut niveau et le bas niveau et qu'ils avaient compris que les difficultés de l'ACK, c'était parfois de jouer un peu sur l'adversaire, c'est-à-dire comment accélérer le jeu dans les 20 derniers mètres pour ne pas laisser l'adversaire venir récupérer, c'est-à-dire boucher les trous. C'est leur problème. Mais hier, ce qui s'est passé, qu'ils étaient un peu dans ce système professionnel qui leur fait comprendre que ce n'est pas parce que Jonas Kokou est un dieu, mais au niveau de la connaissance et la maîtrise, c'est ça. Donc, je crois que de ces trucs
je crois que ça va... On veut dire que les premières séances ont révélé le niveau même de cet entraîneur. Et surtout que il semblerait que Lawele aussi va rejoindre le groupe. Ça va apporter encore un peu plus donc de dynamique dans cette équipe-là, au sein de cette équipe. Donc, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tout de suite signaler tambour battant que ACK est redevenu comme là, une foot de guerre, mais je crois quand même que en écoutant plutôt les joueurs, on a l'impression que il y a un changement et que les entraîneurs eux-mêmes s'y sont mis pour pouvoir connaître et se permettre donc plus de connaissances. Donc avec cette motivation, je crois que toutes les équipes qui continue, on a vu Pouk Bolesso tout à l'heure, je salue quand même le bravoure de Hugues Roth qui franchement est un vrai manager, il faut quand même le dire. Donc je pense que à ce niveau-là, on a l'impression que les dirigeants de nos clubs ont commencé par prendre conscience du fait que tout ce que ACK, Maranatha, l'AS Togopol ont fait ces derniers temps en Coupe africaine, le Togo a une chance de passer. Et ça, je crois que cette motivation-là peut permettre aujourd'hui au football togolais d'aller de l'avant. Et surtout que dans sa motivation, le président de la fédération a rappelé un certain nombre de choses qui va dans ce sens. J'ai l'impression que il y a une motivation qui est arrivée et qui peut apporter au football togolais beaucoup plus de dynamisme. Pourquoi pas? L'ASK, lorsque vous prenez ce club sur la première phase de championnat, c'est, on va dire, 3 victoires à domicile, 3 nuls à domicile, aucune défaite à domicile. Non, ils ont perdu contre Asco, oui, à l'extérieur. Le domicile est encore... voilà. On parlera d'une victoire à l'extérieur, 2 matchs nuls et puis 4 défaites pour le champion en titre du Togo. Et on veut redresser la barre avec Jonas Kokou-Komla. Moi, je pense que depuis que ASK est arrivé en première division, ou a eu quand même sa promotion pour la première division, c'est l'un des clubs entre guillemets professionnels dans ce championnat dit d'amateur. Parce que je pense que la direction de ce club-là ne fait pas des choix au hasard. On a vu comment Boreima Traoré a quitté, comment également l'association a été faite avec Kassim Gouyazo qui a pris quand même l'intérim à la tête de ce club. On a vu à la fin que le choix s'avère payant avec la qualification pour la Ligue des Champions. Et on a encore vu que cette équipe n'a pas été du tout ridicule. Même si à la clé, on savait qu'il y avait la place pour véritablement se hisser en phase de poule, que ce soit au niveau de la Ligue des Champions ou encore au niveau de la Coupe de la Confédération. Maintenant, on a senti également que l'équipe, sur le plan tactique, a eu des limites lorsque le cran a été élevé au niveau des Coupes continentales. Lorsque le niveau a été élevé, on a vu que l'équipe n'avait plus de solution. Et maintenant, on a quand même jugé bon d'associer un entraîneur qui s'y connaît à la matière, qui est nanti d'une licence UEFA Pro, qui a connu beaucoup de stages en Europe, qui a été champion d'Afrique avec le Mali, qui a connu beaucoup d'expérience au Djibouti et encore a eu beaucoup de qualités à son actif avec les 50 victoires d'affilée. Vous pensez que c'est l'homme de la situation? Moi, je pense moi, je pense véritablement que c'est l'homme de la situation, mais le bémol est que les résultats ont été faits avec des équipes de jeunes. Maintenant, là, avec toute la connaissance qu'il a, ça sera avec les seniors, avec Mani Sapo qui a joué le très haut niveau, avec peut-être Atakora Lalawele. Maintenant, c'est la gestion du groupe, parce que l'aspect tactique, on sait qu'il s'y connaît. Maintenant, c'est la gestion du groupe, le discours vis-à-vis du groupe, c'est ce qui fera qu'on aura quand même un ASK qui sera un véritable ogre pour la phase de retour du championnat. Oui, on va terminer très rapidement. Oui, très rapidement. Franck, je me demande pourquoi c'est maintenant que l'ASK a choisi d'avoir un entraîneur de cet acabit, de ce calibre. Parce que l'ASK qualifié pour la Coupe continentale, nous on pensait franchement que l'ASK allait dénicher un entraîneur du genre pour pouvoir amener son équipe au plus haut niveau. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. On a fait confiance à Kassim Gouyazo qui a fait tout le continent et a chuté à quelques millimètres près où on pouvait réussir. Et beaucoup même disaient que Kassim ne fait pas le poids. Peut-être qu'on n'avait pas trouvé. Moi, je pense que c'est la bonne décision. La décision qui a été prise, c'était la bonne parce que on ne pourra pas couper l'élan. Oui, pourquoi ne l'avait-on pas fait? Oui, c'est la réponse que moi je donne. Parce que Kassim Gouyazo a qualifié l'équipe et on a vu maintenant que
lorsque le niveau est élevé, Kassim ne faisait plus le poids. Bien. Voilà, donc on s'attend à avoir un ASK plus fort que ce qu'on a vu lors de la phase allée du championnat de la D1. Et on parle également d'un club qui reste un club légendaire ici au Togo, c'est Semassi, le plus titré d'ailleurs, mais qui depuis des années ne se signale plus. Oui, avec un nouveau président, Adoyi Soavana, qui a annoncé un nouveau titre, le 11e. Il est aussi le 11e président. Pour le moment, ça ne rentre pas dans ses plans parce que là, Semassi est quoi? Lorsqu'on voit un classement, Semassi est 12e avec 13 points sur 39 possibles, 26 points laissés en chemin pour un club qui est classé, on va dire, 12e. Oui, c'était une phase allée complètement ratée, hein, ça il faut le reconnaître pour les guerriers de Tchaoudjo, parce que Semassi qui n'arrivait pas à gagner ces matchs, je ne sais pas, hein, je me rappelle, Semassi n'a gagné que, je crois, 2 matchs lors de la phase allée de ce championnat. Lorsque vous voyez, Semassi a gagné un match à domicile et puis a gagné un match à l'extérieur, et ça fait 2, vous ne vous êtes pas trompé. C'était le match là gagné sur tapis vert, c'est le match là face à, je crois, à Koroki, mais Tété de Chamba, c'était les 3 points. Et sur le terrain, Semassi avait perdu. Donc, Semassi avait porté réserve et c'est ça qui a permis à cette équipe de gagner son deuxième match. Donc, c'était une première partie de saison complètement ratée. Semassi a rencontré beaucoup de difficultés à cette phase allée. Il y a eu un souci au niveau donc, du staff technique parce que, oui, l'entraîneur qui était là a connu un problème. Maintenant, pour le remplacer, on a amené celui-là qui était le directeur technique qui n'arrivait pas à faire le travail parce que lui aussi disait que le recrutement fait n'était pas bien fait et qu'il a écarté certains joueurs sont partis d'eux-mêmes. C'est ça qui a fait que Semassi a connu un peu de bouleversement à la phase allée. Maintenant, à la fin de la phase allée, on est parti chercher Adika Komi qui maintenant va mieux préparer cette phase retour. Il a les épaules pour supporter un tel club? Oui, quand on parle de Semassi de Sokodé, posez la question à Maurice Nosoudia, ce qu'il a fait partie du côté de Sokodé, il avait fui. Et quand vous posez la question à Wajal Antam, vous posez la question à Olufade Adekami, ils vont vous répondre. Là-bas, vous avez parlé donc d'un club légendaire. Ce qui ne veut pas dire que oui, c'est parce que c'est un club légendaire que Adika ne peut pas entraîner cette équipe-là, mais ce qui pose problème un peu du côté de Sokodé, ce sont les supporters. Oui, le club vous n'avez pas le droit le club appartient aux supporters, mais malheureusement, vous n'avez pas le droit de perdre un match. Mais malheureusement, ces supporters-là n'apportent pas grand-chose à cette équipe-là. Ils sont là quand le résultat ne suit pas. On chasse l'entraîneur, on s'en prend à l'entraîneur, alors qu'il faut beaucoup plus aider l'entraîneur à faire son travail. Oui. Qu'est-ce que Semassi doit jouer maintenant? Le maintien? Oui, mais là où ça se trouve, Semassi doit maintenant chercher le maintien. Semassi ne doit plus chercher le haut du tableau. Maintenant, il faut que Adika arrive quand même à avoir d'autres joueurs pour quand même essayer d'apporter beaucoup plus à cette formation de Semassi. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais il sait ce qu'attend le club, c'est qu'attendent les supporters. Il dit, même Antem, on dit Semassi Nani, je ne sais pas, hein. C'est lui qui l'a dit. C'est mon d'abord, oui. Il a appris le thème. Oui, Stéphane. Oui, chercher 11e titre et puis avoir un 11e président et être presque 11e au classement, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour Semassi. Ils sont 12e. Ah oui, donc vous voyez, c'est pire. Donc vous comprenez. Moi, je pense que le problème de Semassi est beaucoup plus profond que nous ne l'apercevons de loin. Est-ce que le staff, les dirigeants tiennent le bon discours pour cette équipe de Semassi? Parce que les supporters, nous les connaissons. Depuis que nous sommes nés, nous savons que les supporters de Semassi sont comme les supporters de l'Olympique de Marseille. Ils sont chauds, ils veulent la défaite. N'aime pas la défaite. Alors, si vous avez des genres de supporters, alors il faut bien se préparer. Il faut faire une préparation de la saison correcte. Il faut trouver les bons joueurs pour pouvoir gagner le maximum de matchs. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Semassi l'a fait au début de cette année? Je ne le pense pas. Et après tout, les soubresauts qui sont survenus, on a tous entendu, on a vu. Mais maintenant, quel est le discours que les dirigeants actuels tiennent? Est-ce qu'il y a les moyens nécessaires pour que l'équipe puisse pouvoir évoluer dans de bonnes conditions? C'est aussi là la question. C'est vrai qu'entre-temps aussi, la pelouse n'était pas ça. Aujourd'hui, c'est refait. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, au mercato, Semassi a eu le temps
de recruter de nouveaux joueurs. Voilà, nous venons de parler de Gbogbo-Lesso qui a un manager, un partenariat pour de nouveaux joueurs. On a parlé d'Aseka qui a fait des recrutements. Est-ce que vous avez entendu parler de Semassi qui a fait venir des joueurs? Adika, déjà à la fin de la phase aller avait évoqué le problème. Oui, on va revenir sur cet aspect. Faire de nouveaux joueurs. On va revenir sur cet aspect. Beaucoup d'interrogations autour des guerriers de Tchaoudjo. Ça ne va pas forcément. 12e après la première phase de championnat. C'est bon. Est-ce que c'est inquiétant? On verra. C'est le maintien. Ce qui est vraiment inquiétant, selon beaucoup d'observateurs du football togolais, c'est la reconduction de Claude-Marie-François Leroy. C'est une reconduction atypique, disent beaucoup d'observateurs. Oui. Aucun résultat probant, on va dire, mais il est encore là. Et là, il y a ce match, on va dire, aller-retour en 4 jours contre les Pharaons d'Égypte dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Et puis le mondial qui arrive, on connaît le groupe du Togo et beaucoup s'appuient sur ce qui s'est passé en 2006 pour dire oui, ça peut le faire. On verra. Oui, et cette reconduction, ça, tout de suite, qu'est-ce que ça vous dit lorsque vous analysez? Je ne suis pas surpris parce que c'est un secret de Polichinelle. C'était prévisible. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et on a vu l'officialisation la dernière fois avec le colonel Guillac-Povi qui a parlé d'objectifs par rapport à la prolongation du contrat de Claude-Marie-François Leroy avec la qualification pour la CAN 2021 et la qualification ou la participation à la Coupe du Monde 2022. Moi, je pense qu'on vient de finir quand même une étape de ce contrat. Je veux parler du premier qui a été signé avec un échec cuisant, avec l'élimination pour la CAN 2019. On vient d'entamer une autre étape avec les 2 objectifs qui ont été assignés aux techniciens français. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un avis personnel, ce n'est pas une mauvaise chose parce que nos dirigeants ont voulu quand même jouer la carte de la continuité. Et on espère, à la fin quand même de ce nouveau contrat-là, on fera le point et on verra véritablement ce qui va se passer. Que le Togo soit éliminé encore pour faire le point. Oui, et Prosper Agboklou, vous. Peut-être que je ne voudrais pas prendre le contre-pied de John Atisso. Vous savez, moi j'ai compris que lorsque le colonel Akpovi il fait partie donc d'une hiérarchie, je dirais, militaire. Quand il vient prononcer la continuité, c'est dire que c'est une décision qui a été prise très loin de lui et qui lui a été confirmée. Donc, comme tel, il ne peut que le confirmer. Et depuis, moi, je crois qu'on ne doit pas se douter. Si Claude Leroy, après l'élimination du Togo face au Bénin continue, c'est que le contrat a été déjà prolongé. C'est-à-dire, le contrat a été déjà prolongé. Donc, raison pour laquelle on ne doit même plus s'étonner. Vous pensez que ce qu'on a publié la dernière fois, que c'est du folklore, que c'était déjà arrêté? Oui, c'est ça. C'est que le roi, s'il n'avait plus de contrat avec le Togo, serait déjà parti. Maintenant, avec son histoire de graines du Togo, je crois quand même que c'est ça qui le maintient encore un peu plus proche donc des affaires du football. Et moi, j'ai l'impression que nous allons plutôt fouiner dans ce grain du Togo pour voir quels sont les produits qu'on peut tirer vraiment positivement de ces grains du Togo. Parce que c'est ça qui fait que Claude Leroy aujourd'hui reste toujours d'actualité. Maintenant, dans la continuité, je crois que le président de la fédération, il vient d'être réélu. C'est à lui de nous faire un bilan à la fin, un bilan comptable des activités sportives. S'il trouve aujourd'hui que Claude Leroy va continuer par entraîner l'équipe nationale par rapport à sa vision, bon, tant mieux, nous, on suit. Oui, Grégoire Attignon, beaucoup disent que c'est un peu atypique, c'est un peu bizarre ce qui vient d'être fait avec mais pas de résultat, rien derrière, mais bon. Non, mais écoutez, nous, en fait, Claude Leroy lui-même sait que dans son pays, en France, ça ne peut pas se faire. Lui-même le sait. Il sait que si c'est Didier Deschamps... Ici, c'est le Togo. Oui, je ne refuse pas. Didier Deschamps, la tête de l'équipe de France, qui a fait 3 ans et que le résultat ne suit pas, va être reconduit. Pour quel résultat encore? Pour quel objectif?
Lui-même le sait, mais il a préféré, il a accepté, continuer avec le Togo et on va toujours parler de cette reconstruction. Moi, c'est ce qui m'énerve, de cette reconstruction. Depuis 2017, il a parlé de la reconstruction de ce football-là. Depuis avril 2016. Et nous sommes aujourd'hui en 2020 et que cette reconstruction continue, que cette équipe-là n'a pas encore trouvé une équipe bien bâtie, mais c'est dommage. Oui, le Togo n'a pas de joueurs, voilà pourquoi la Togo, reconstruction continue. Les joueurs qui jouaient avant, ils étaient où? On les avait trouvés. Ils ont pris leur retraite, tu vois le problème. Ils ont pris leur retraite, il les a poussés à la sortie. C'est lui qui les a poussés à la sortie. Même si c'est Claude Leroy qui a poussé ces joueurs à la sortie. Quels joueurs? Les Gakpe, les Akakpo et autres, les Sis Romao, c'est Claude Leroy. Maintenant, il est reconduit, mais moi, je m'inquiète, sincèrement, pour notre équipe nationale. Je ne sais pas pour quel résultat, parce que pour les éliminatoires de la CAN 2021 dont on nous parle, on a déjà commencé ces éliminatoires, on a déjà perdu un match, on a fait un match nul. En mars prochain, on joue en aller-retour contre l'Égypte. Vous pensez on aura quoi pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Moi, je n'y crois pas. Très bien, vous, Stéphane? Oui, je crois que moi, je vais aborder le sujet sur deux plans. D'abord, le volet communicationnel au niveau de la FTF. Moi, quelque part, la façon dont on communique, c'est un certain nombre de choses. C'est ça qui fait... Par rapport à l'équipe nationale? Oui, c'est ça qui fait jaser. Oui, le président annonce cette histoire-là comme si c'était un événement où on vient de finir le contrat et le contrat a été reconduit. Le contrat est reconduit depuis. Oui, mais rien n'était officiel. Attendez, vous voulez qu'il fasse quoi? Voilà, maintenant que c'est officiel, il faut trouver les mots justes pour pouvoir le dire. RFI est en train de parler Attendez, RFI est en train de parler de la reconduction de Claude Leroy comme si c'était... Nous, au Togo au moins, nous savons que Claude Leroy est reconduit depuis. Et c'est maintenant... C'est vous qui le savez. Non, oui, mais on savait. Qui ne savent pas, beaucoup se posent des questions. Moi, la façon dont l'information est arrivée, c'est comme si tous les Togolais sont entre griffes un peu des bêtes. Et donc, ils ont eu quelqu'un qui ne leur fait pas du bien. Et tout de suite, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, voilà, la personne ne fait pas bien, mais nous le reconduisons pour continuer à pas faire mal. Bien. Et c'est ça même qui est étonnant. Et donc, il va falloir véritablement que si des situations comme ça arrivent, je ne sais pas, les conseillers en communication du président peuvent l'aider pour que lors de ces interviews-là, il puisse savoir les mots qu'il faut placer. Comme ça, nous comprenons. Tout le monde qui suit ce qu'il dit comprend un peu le message qu'il veut véhiculer. Mais quand tout se passe comme si, malgré que nous avons mal, nous décidons quand même de continuer dans le mal, c'est un peu gênant. C'est ça qui vous dérange, oui. On va terminer, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà. On va revenir sur ce sujet, si vous le permettez. Merci, Jonathan Tissot, Stéphane Atigossou, Prosper Agboklou. Grégoire Attignon, lui, va continuer avec vous pour le direct du match entre l'Étoile Filante et Espoir Football Club d'Uzio. Et l'homme Madovon, merci pour la vidéo, Anas PM. À très bientôt.